few things about sharing the gospel from the Bible. Donc là, il y a plusieurs principes bibliques par rapport à comment est-ce qu'on sème l'évangile. The more often you sow the gospel, the more often you will reap from the gospel. Plus souvent plus tu sèmes, plus tu vas pouvoir moissonner. Celui qui sème beaucoup, celui qui sèmera peu, moissonnera peu. If you only share the gospel a little, you will only see a little results. Si tu partages l'évangile un tout petit peu, alors tu verras un tout petit peu de résultats. If you share the gospel a lot, you'll get more results. Et si tu sèmes l'évangile à grande échelle, alors là tu vas avoir des résultats à grande échelle aussi. Now, I just got done teaching in the south of France. Là, je viens de terminer une semaine d'enseignement dans le sud de la France. Imagine if they gave me an honorarium. Imagine gift qui m'aurait donné un don. of $100. Un don de $100. And when I opened the envelope, there was $100 in the envelope. Et j'ouvre comme ça, il y a un don, j'ouvre l'enveloppe, il y a $100 dedans. And suppose I call my wife up. Et supposez que j'appelle ma femme. And it's 3 in the morning. Et c'est 3 heures du mat. And I say, guess what, babe? I made $100 today. Et je lui dis, hey, devine, chérie, j'ai gagné $100 aujourd'hui. She would say, couldn't you wait till morning to tell me? Elle m'aurait dit, mais attends, mais tu aurais pas pu m'appeler à 10h du matin pour me dire ça? I'm sleeping now. Call me later. Je suis en train de dormir là maintenant, appelle-moi plus tard. Now suppose after I'm done speaking here, they give me an envelope with $1 million in it. Et maintenant, imagine qu'après avoir parlé ici, on lui donne une enveloppe avec $1 million dedans. This is just imagination. C'est juste non, c'est exactement ça. Imagine. Suppose I call my wife and it's 3 in the morning and I say, guess what? J'appelle ma femme à 3h du mat et je lui dis, devine quoi, chérie. We are now millionaires. Maintenant, on est millionnaire. She would not be upset that I woke her up. Là, elle va pas être vénère que je l'ai réveillée au milieu de la nuit. Because the value of the gift is so high. Parce que la valeur du cadeau, il est tellement grand. I think we are afraid to wake people up because we think we have a small gift. Et des fois, on a peur de réveiller les gens parce qu'on pense qu'on a un tout petit, on veut leur parler d'un tout petit cadeau. The gift we have to give them is much more than $1 million. Le cadeau qu'on a à leur donner, It is more than the cure for cancer. Le cadeau qu'on leur a à leur donner, il vaut beaucoup plus qu'$1 million, il vaut beaucoup plus que le remède du cancer. It is far greater than your favorite football team winning the World Cup. C'est plus grand, cette nouvelle-là, elle est plus grande que votre équipe de foot préférée qui gagne la Coupe du Monde. We should be more willing to share this good news. On devrait avoir plus de volonté de partager cette bonne nouvelle. Because it is not just good news, it is the best news. Parce que c'est pas juste une bonne nouvelle, c'est la meilleure nouvelle de la planète de tous les temps. The more you share it, the more results you'll see. Et plus on va la partager, cette bonne nouvelle, et plus on va avoir de résultats. Because it is the power of God. Parce que c'est la puissance de Dieu. And you will reap what you sow. Et vous allez récolter ce que vous semez. If you sow a gospel that is only about going to heaven when you die and not about living for Jesus now, you will not see very good results. Et si vous semez un évangile qui parle juste d'aller au paradis quand on va mourir, eh bien vous n'allez pas avoir beaucoup de résultats. We have to sow the real gospel of Mais Jesus. on doit vraiment prêcher le vrai évangile, celui qui parle de la vie en abondance aujourd'hui aussi. There is no soil where the gospel will not work. Il n'y a aucun sol dans lequel l'évangile ne marchera pas. Every country and every culture it will work in. Dans tous les pays, dans toutes les cultures, l'évangile marche. I have been told that there is no good soil in all of France. On m'a dit que la France, c'était pas un terrain propice pour semer l'évangile. Unless you're talking about vineyards. C'était pas la France, c'est pas une bonne terre pour planter l'évangile. Tu peux planter de la vigne, mais pas l'évangile. I would suspect you would take issue with this. That you would argue with this. Je pense que vous alliez pas être d'accord par rapport à ça. Because you're good soil, right? Parce que vous êtes des bons sols. There is good soil in every country and every nation. Dans chaque pays, on trouve des bons sols dans toutes les nations.
I know this because Jesus said, every tribe, every tongue, every language will be around the throne of heaven. Parce que je le sais, parce que Jésus, dans l'Apocalypse, il dit qu'il y aura des gens autour de son trône de toute nation, de toute langue, de toute race. You just have to find the good soil. On a juste besoin de trouver la bonne terre. And don't stop searching till you find it. Et ne vous découragez pas de continuer à chercher et à semer. What the gospel produces is always the life of God's kingdom. Qu'est-ce que l'évangile produit? C'est toujours la vie du royaume de Dieu. The church will emerge from the gospel. Emerge. Church will grow out of the gospel. Donc l'Église va grandir. L'Église va grandir The kingdom of God will come from the gospel. Quand on sème l'Évangile, l'Église va venir, le royaume de Dieu va venir. But the soil where the gospel is planted will make a difference. Mais le sol dans lequel on a planté l'Évangile, ce sol-là, il va faire la différence. Are any of you coffee drinkers? Est-ce que certains d'entre vous aiment bien boire du café? I'm an expert in coffee. Lui, il est expert en café. Some would say I am a coffee connoisseur. Certains diraient que je suis un fin connaisseur en café. My wife says I'm a coffee diva. Bon, ma femme, elle dit que je suis une diva du café. I'm very particular about my coffee. Donc je suis quelqu'un de très spécial quand on commence à parler Even de at café. lunch today, I turned away a coffee. Et même à midi, on a rendu un café parce qu'il était trop froid. Now, I have my favorite kind of coffee. Mais moi, j'ai vraiment mon style de café. I have tasted coffee grown in many places of the world. Je suis allé voir des grains de café poussés dans plein d'endroits du monde. I've had coffee grown in Colombia, J'ai goûté des cafés qui avaient grandi en Colombie, or in Hawaii, ou à Hawaï, or in Indonesia. ou en Indonésie. I've had coffee from Ethiopia. J'ai goûté des cafés d'Éthiopie. Ethiopia is my favorite coffee. Et mon café d'Éthiopie, c'est celui que je préfère. I like all coffee J'aime bien tous les cafés, if it's good, si c'est des bons cafés. but all the soil produces a different taste for all the coffee. Mais chaque sol, il va te donner une texture différente, un goût différent à chaque café. The most expensive coffee I have ever tasted Et moi, le café le plus cher que j'ai jamais goûté de ma vie, came from an animal that ate the beans of the coffee off the bush. il vient d'un animal qui mange les grains de café dans la brousse. And then the coffee beans went through the animal and was planted on the ground. Tu vois le délire? Et donc le café, l'animal, il mange les grains de café. Le grain de café, si vous voyez ce que je veux dire, il passe dans l'animal et il ressort de l'autre côté. Et là, il est planté dans le sol. And then someone took the coffee bean and roasted it and served coffee. Ok. Donc il y a quelqu'un qui va récupérer les grains de café dans de l'animal. It's the most expensive coffee in the world. Et comment on dit? Non, il le fait torréfier, ce café-là, et il le moud. Et ça, c'est le café le plus cher du monde. Parce qu'il faut payer les gens pour aller le chercher. Il faut trouver les motivés. Ouais. Someone had to really need caffeine the first time they did this. À mon avis, pour découvrir le goût spécial, je pense qu'il y avait vraiment des toxicos du café qui étaient vraiment en manque de caféine pour aller les chercher. I always wonder who is the one who first thought, I need that coffee. Imaginez quelle est la personne qui a pensé en train de se dire, j'ai besoin de ce café-là. But it is the best coffee in the world, many say. Mais n'empêche qu'après ce coup-là, on a découvert le meilleur café du monde. You might want to save your money, though. Pardon? You might want to save your money and just buy Ethiopian coffee. Voilà, donc il vaut mieux économiser de l'argent et acheter juste du café éthiopien parce qu'il est bien assez bon. But whatever soil it grows in, the coffee will have a distinct flavor. Mais en fonction des différents sols dans lesquels ils vont pousser, eh ben, le café il va avoir un goût différent. I think we are all better for the various flavors of coffee from around the world. We all benefit from all the different
coffee around the world. Et donc c'est vraiment un bénéfice, une bénédiction de pouvoir goûter plein de différents cafés qui viennent de différents sols sur toute la planète. And I think the kingdom of God will be better if we just plant the gospel in all these soils and let the culture emerge in the church. Et de la même manière, je crois que le royaume de Dieu, il sera beaucoup plus riche et beaucoup plus savoureux si on plante simplement l'évangile dans leur culture, dans tous les endroits du monde, et qu'on le laisse pousser comme ça, avec une expression de la foi et qui correspond à la culture. Now, I just got through telling you that there is no method better than any others. Et je suis juste là pour vous dire qu'il n'y a pas une méthode qui est meilleure qu'une autre. That it is just the gospel. C'est juste la puissance de l'évangile. And the gospel is just Jesus. Et l'évangile, c'était Jésus. So now I want to share with you a method. Et donc maintenant, je vais And it's the best method there is. vous partager une méthode, et ça, c'est vraiment la meilleure. Because the method is just the message. Parce que la méthode, c'est juste le message. It is just Jesus. C'est juste Jésus. Okay? Ok? But here is one way that you can share Jesus. Voilà une façon que je vous propose pour partager Jésus. And it is a very, very effective means Et c'est un moyen efficace. because it is the word itself that does the messaging. Parce que c'est le message lui-même, la parole elle-même qui fait le boulot. It's very simple. C'est très simple. It comes from the book of John. Ça vient du livre de Jean. At the end of the Gospel of John, he wrote these words. À la fin de l'évangile de Jean, il est dit ces mots. Many other miracles Jesus performed in the presence of the disciples that are not written in this book. But these have been written so that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you may have life in his name. Ah, 20, donc c'est pas Indienne. Ok. Donc, il est dit, Jésus a accompli encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. The Apostle John, full of the Holy Spirit, writing scripture, said these words. Donc, l'apôtre Jean, plein du Saint-Esprit, en écrivant ces lignes, il a partagé ça. He's saying, I saw Jesus do many miracles, Et il dit, mais j'ai vu Jésus faire tellement plus de miracles. but I chose to write about just these miracles so that you will believe and have eternal life. Mais j'ai juste choisi de vous écrire et de vous ramener ces miracles-là pour que vous puissiez connaître Jésus et avoir la vie éternelle. There are 7 stories in the book of John that have miracles in them. Et il y a seulement 7 histoires dans le livre de Jean où il y a des miracles à l'intérieur. And they are in an order for a non-Christian to come to see who Jesus is. Et ces 7 miracles, ils sont dans un certain ordre pour vraiment montrer à des non-chrétiens qui est Jésus. The first miracle is when Jesus turns water into wine. Le premier miracle de Jésus, c'est aux noces de Cana quand Jésus transforme de l'eau en vin. He is at a party. Il est à une fête, It is a wedding. c'est un mariage, His mother is there, sa mère elle est là, and they ran out of wine. et il n'y a plus de vin. And that's embarrassing. C'est très embarrassant. So she tells her son they've run out of wine. Alors elle dit à son fils, ils ont plus de vin. Jesus says, it is not my time. Jésus il lui dit, c'est pas mon temps. Mom doesn't listen. She says, whatever he tells you, you do it. Sa mère elle l'écoute même pas. Elle dit au serviteur, quoi qu'il vous dise de faire, faites-le. So they pour water into these large basins that are used for religious cleansing. Et donc ils sont en train ils mettent de l'eau dans des grands récipients qui sont utilisés pour les ablutions, pour se purifier avant la prière, donc des vases qui ont un usage religieux. Jesus says, take the water to the steward of the wedding and give it to him. And it was turned into the best wine. Et Jésus dit au serviteur, prends de l'eau de ces récipients-là et amène-les à l'organisateur du mariage. Et alors qu'ils font ça, quand ça arrive à l'organisateur du mariage, ça a été transformé dans le meilleur vin du monde. In many ways, Jesus took the holy water and turned it into wine for the party. Et donc, Jésus, il a pris l'eau qui est sainte dans des vases religieux pour en
pour la transformer en du vin pour faire la fiesta. Most people don't even know the miracle took place. Donc la plupart des gens, ils n'ont pas su d'où venait ce vin, comment ce miracle a eu lieu. No one got saved, no one got healed. Personne n'a été sauvé, personne n'a été guéri. The result of this miracle is Le résultat de ce miracle, c'est the party lasted longer que la fête, elle a duré plus longtemps. and the wine got better. Et que le vin, il était encore meilleur qu'au début du repas. Now, I would have been impressed if Jesus turned water into grape juice. J'aurais été vraiment impressionné si Jésus il aurait changé l'eau en jus de raisin. But he didn't. He turned it into wine, and there's a difference between grape juice and wine. Mais non, il l'a pas changé juste en jus de raisin, il l'a changé en vin. Et il y a une différence entre le vin et le jus de raisin. And the difference is time. Et la différence, c'est le temps. So when it was the best wine, it was the most aged wine. Le meilleur vin, c'est celui qui est le plus vieux. So Jesus has power over time. Donc Jésus, il a la puissance, il a l'autorité sur le temps aussi. The next miracle, he heals a boy that he's never met. Le deuxième miracle, Jésus, il guérit un petit garçon qu'il n'a jamais rencontré. The father comes to Jesus, says, "You must come and heal my son." Le père vient supplier Jésus en lui disant « Mais il faut que tu viennes, il faut que tu guérisses mon fils. » Jesus says the word and the boy is healed. Jésus dit un mot et le petit garçon, il est guéri sur place. The boy is many kilometers away. Le petit garçon, il est à l'autre bout de l'Israël, à je sais pas combien de kilomètres. Jesus doesn't know what sickness he has. Jésus ne sait même pas de quoi il souffre comme maladie. Doesn't know where the boy Il ne is. sait pas où il est. Doesn't know what the boy's name is. Il ne sait même pas comment il s'appelle, ce petit garçon. But instantly he's healed. Mais instantanément, il est guéri. We are 2 miracles in, and Jesus has power over the elements, over time, and over space. Et là, il y a juste 2 miracles qui se sont passés et on voit que Jésus, il a l'autorité sur le temps, sur l'espace et sur circonstances, Over material, over time, and over space. sur le matériel, sur le temps et sur l'espace. He is God. Il est Dieu. The third miracle, he goes to the pool of Bethesda. Le troisième miracle, il va à la piscine de Bethesda. This means the pool of mercy. Ça veut dire la piscine de la grâce, de la miséricorde. There was a story that if an angel stirs up the water, the first person to touch the water will be healed. Et il y avait une histoire qui disait que quand il y avait un ange qui agitait l'eau, et la première personne à toucher cette eau, elle était guérie. So at this place are many sick people. Alors à cet endroit, il y avait beaucoup de malades qui attendaient que ce miracle se produise. This is a good place for a healer. C'est un bon endroit pour traîner pour quelqu'un qui veut guérir, pour un guérisseur. Jesus steps over many sick people and finds one man and asks a question. Jésus, il a enjambé plusieurs malades et il allait trouver un homme et il lui a posé cette question. It is a good question you need to learn to ask more often. Bonne question qu'on doit apprendre à poser plus souvent. He asks, "Do you want to be well?" Et il lui demande, est-ce que tu veux être guéri? Now the man's answer was not a good answer. Mais le manque de bol, le gars, il a répondu à côté de la question quand même. He says, "Whenever the water stirred up, there's nobody who carries me to the water first." Il dit, ben ouais, mais quand je vois l'eau s'agiter, il n'y a personne pour m'amener dans l'eau en premier. In essence, he says, "It's not my fault, it's their fault I'm not better." C'est pas ma faute, c'est leur faute si je ne suis. C'est comme s'il disait, c'est pas de ma faute, c'est à cause d'eux si je ne vais pas mieux. This is not a good answer. C'est pas la bonne réponse à donner. And if I were Jesus, I would say, "Good luck with that," and I would move on. Et si j'avais été Jésus, je lui aurais dit, ouais, bah bonne chance avec ça, et j'aurais passé à quelqu'un d'autre. But this is not called the pool of justice. This is called the pool of mercy. Mais cette piscine, elle n'était pas appelée la piscine de la justice, elle était appelée la piscine de la miséricorde. So Jesus says, "Pick up your bed and walk." Donc Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. And he was healed. Et il a été guéri. And Jesus disappeared in the crowd. Et Jésus a disparu dans la foule. But it happens to be Jesus' favorite day of the week to heal. Mais il est arrivé que c'était le jour favori pour que Jésus opère des guérisons. What is Jesus' favorite day to heal? Quel était le jour préféré de Jésus pour guérir les gens?
Saturday, Shabbat, le jour du sabbat. the Sabbath. And the man is now carrying his bed on the Sabbath, which is against man's laws. Et donc le gars, il se retrouve à porter son lit, donc à faire un ouvrage manuel le jour du sabbat. Et donc ça, c'était contre les lois juives de l'époque. So the religious leaders say, why are you carrying your bed on the Sabbath? Alors, il y a les leaders religieux qui lui tombent dessus et qui lui disent « Mais qu'est-ce que tu fais à porter un lit le jour du sabbat ?» And he doesn't have a very good answer. Et lui, il n'a pas la réponse adaptée. He says, it's not my fault. Il dit « C'est pas ma faute. The man who healed me told me to carry it. It's his fault. C'est le gars qui m'a guéri, qui m'a donné cet ordre de porter mon lit. Donc c'est sa faute à lui. » Are you seeing a pattern in this man's life? Tu vois A pattern in this man's life. le problème qui se répète dans la vie de cet homme. So they C'est said, jamais sa faute, c'est toujours les autres. so they said, who told you to carry it? Et on lui a dit, mais qui c'est qui t'a dit de porter ton lit alors? Who healed you? Qui c'est qui t'a guéri? I don't know. Je sais pas moi. He didn't tell me. Il m'a pas dit. So Jesus comes and finds him later. Alors Jésus, il est revenu le trouver plus tard. And he says to him, you need to stop sinning or something worse will happen to you. Et il lui a dit, toi, il faut que tu arrêtes de pécher ou il y a quelque chose de pire qui va t'arriver encore. He is lame for 47 years because of sin. Il a été handicapé pendant 47 ans What's worse than 47 years of being lame? à cause de son péché. Qu'est-ce qui peut être pire que 47 ans d'immobilisation? 48 years. 48. Qu'est-ce qui peut être pire de 47 ans d'handicap? 48. Probably death. Non, mais certainement la mort. Jesus said, you need to stop sinning or something worse will happen. Et Jésus lui dit, toi, tu dois arrêter de pécher, sinon il y a quelque chose de pire qui va t'arriver. Did he stop? Est-ce qu'il a arrêté? Probably not. Je pense pas. Certainement pas. After Jesus left, he went back to the religious leaders and said, oh, by the way, it was Jesus who told me to carry the bed. Après, il est encore retourné pour le balancer devant les responsables religieux en disant, au fait, c'était Jésus qui m'a dit de porter mon lit. And from that point on, they were trying to kill Jesus. Et de ce point, depuis ce jour-là, ils ont voulu tuer Jésus. It's important to people know that sin has consequences. C'est important que les gens sachent que le péché a des conséquences. And you can choose sin over life. Et tu peux choisir le péché plus que la vie. And that if you want to reject Jesus, you can. Et si tu veux rejeter Jésus, tu le peux. The next miracle, he feeds 5,000 men and their families with 5 loaves and 2 fish. Et le miracle d'après, il a nourri 5000 hommes et leurs familles avec 5 pains et 2 poissons. Can you imagine eating fish that never swam? Est-ce que vous vous imaginez en train de manger des poissons qui n'ont jamais nagé dans la mer en fait? Eating bread that never baked in an oven? De manger du pain qui sont jamais passés par le four d'un boulanger quoi. Just materialized in his hands. Juste des nutriments qui se sont matérialisés à partir de rien. The disciples said, Lord, it's getting late, send them home. Les disciples de Jésus ont dit, Seigneur, il commence à se faire vraiment tard, renvoyez ces gens chez eux. They're getting hungry. Ils commencent à avoir faim. Now, Jesus smiles. Alors Jésus, il a souri. That's the way I imagine it. C'est la façon dont j'imagine la scène. And he says, you feed them. Et il leur dit, donnez-leur vous-même à manger. And immediately the disciples became very busy doing absolutely nothing. Et là, à ce moment-là, les disciples, ils deviennent super occupés à faire plein de trucs qui servent trop à rien. Finally, one of them says, we have a boy here with a sack lunch. Et au bout d'un temps de brasser du vent, il y en a un qui vient en disant, hey, on a retrouvé un petit enfant qui a un pique-nique. 5 loaves, 2 fish, but what is this for so many people? Voilà, on a 5 pains et 2 poissons, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça en face de tant de personnes? But Jesus has said it's just a mustard seed of faith, and this is a mustard seed of faith. Mais Jésus avait déjà dit, il suffit d'un grain de moutarde, 2 fois, pour faire des grandes choses. Et ça, ce petit commencement, c'était de la foi comme un grain de moutarde. He has them all sit down, and he starts to feed them with this boy's lunch. Il fait asseoir tout le monde et il commence à nourrir les foules avec juste le petit pique-nique d'un enfant. Everyone has fed themselves to their full.
Et une fois que tout le monde s'est cassé le ventre et qu'ils ont bien mangé, they still had more. et il leur reste encore plus, des paniers et des paniers, 7 je crois. Jesus has more for you than you could ever taste. Jésus a plus pour vous que vous ne pourrez jamais manger, goûter. He has an abundance for you. Il a la vie, il a en abondance pour vous. Sometimes we are eating just the scraps when we could be eating more. Et parfois, on se contente de manger des miettes alors qu'on pourrait manger tellement plus. My own personal life verse is in this story. Et le verset de ma vie, il est dans cette histoire. I went off to college as an art student. Art. Je suis allé à l'université pour étudier les beaux-arts. And I was not a Christian. Et je n'étais pas chrétien. But then later I became a Christian while I was at university. Et plus tard, je suis devenu chrétien alors que j'étais à l'université. Because my father was a very famous artist, they gave me a very important mentor in the art school. Parce que mon père était un artiste connu et reconnu, ils m'ont donné un super mentor qui était réputé dans cette école d'art. And the man who was my mentor was the head of the whole department. Et ce gars qui était mon mentor, c'était le directeur de tout le département artistique de l'université. And a world famous illustrator. World famous Et illustrator. c'était un illustrateur qui était connu mondialement. He watched me become a Christian and change. Il m'a observé, il m'a vu devenir chrétien et changer. In my third year of college, I married my wife. Et dans ma 3e année d'université, je me suis marié avec ma femme. So we had one more year of college married. Alors, notre dernière année d'université pour finir nos études, eh ben, on l'a fait, on était mariés. At our wedding, we invited a few professors, including my mentor. Et à notre mariage, j'ai invité quelques professeurs et donc mon mentor. He gave me a gift for the wedding. Il m'a offert un livre, un cadeau de mariage. He illustrated 5 loaves and 2 fish. Il a illustré le tableau de 5 pains et 2 poissons. And he wrote at the bottom, Et il a écrit en bas, "We have a boy here who has 5 loaves and 2 fish, but what are these for so many?" oh, c'est cute. Et il a illustré, il a dessiné 5 pains en 2 poissons et il a marqué en dessous. On a trouvé la phrase des disciples. On a trouvé un petit garçon ici qui avait 5 pains et 2 poissons. Mais qu'est-ce que c'est que ça pour nourrir une... Mais c'est rien pour nourrir une si grande foule. I'm a little boy with a few loaves and a few fish, but in the hands of Jesus, it can feed the multitudes. Je suis juste un petit gamin avec 5 pains et 2 poissons, mais dans les mains de Jésus, alors ça peut nourrir des foules. The 5th sign, Jesus walks on water. Le 5e signe, miracle, c'est quand Jésus marche sur l'eau. It's no big deal. C'est pas super important. I walk on water all the time. Bah, en fait, moi je marche sur l'eau tout le temps aussi. Don't you walk on water, right? Vous aussi, vous marchez sur l'eau, non? How many walk on water? Combien d'entre vous? Ici, quand elle est gelée. Every year I walk on water. Chaque année, on marche sur l'eau. I walk on frozen water. Ah, bon, c'est ça. Je marche sur l'eau, mais gelée. But I do walk on water. Mais je marche sur l'eau quand même. It's really impressive when you can walk on water that's not frozen. C'est vraiment impressionnant quand tu peux marcher sur de l'eau qui n'est pas gelée. Jesus sends the disciples ahead in the boat. Jésus, il a envoyé ses disciples devant And it lui says en bateau. they're rowing all night against the wind and the waves and not going very far. Et eux, ils se sont galérés toute la nuit à ramer comme ça contre le vent et les flots et ils avançaient pas des masses, pas beaucoup. And they see Jesus walking on the water. Et ils ont vu Jésus marcher sur l'eau comme ça. And he's about to pass them. Et il était en train de les griller, de les dépasser. And they become afraid. Et ils ont eu peur. And Jesus said, "Do not worry, it's only me." Et Jésus leur a dit, mais vous inquiétez pas, c'est juste moi. And the disciples do what all of us would do. Et les disciples, ils ont fait ce que chacun d'entre nous aurait fait peut-être. It doesn't make sense, but it's what we would do. Ça a pas beaucoup de sens, mais c'est le genre de comportement qu'on peut avoir. Jesus, get in the boat. En disant, mais Jésus, mais viens dans le bateau. Now, why would I want to get in the boat? Mais pourquoi est-ce que
il voudrait l'avoir dans le bateau. I'm going faster than the boat. Mais Jésus il dit, mais pourquoi vous voulez que je me galère à monter dans le bateau alors que je vais plus vite que vous? And I'm walking on water. Et je suis en train de marcher sur l'eau. Why would I want to get in a boat? Pourquoi est-ce que je vais aller dans votre bateau? But Jesus is a servant, so he does what they ask. Excuse me? Jesus is a servant, so he does what they Ah oui, ask. mais Jésus il a un cœur de serviteur, donc il a fait ce qu'ils ont demandé. He gets in the boat and it's on the other side. Hop, il est monté dans le bateau et en un claquement de doigts, schlac, ils étaient sur l'autre bord. Life is easier when you ask Jesus in the boat. La vie c'est plus facile quand tu as Jésus dans le bateau. We should tell people, ask Jesus in your boat. It's much Il better. faut le dire aux gens, la vie elle est plus facile, demande à Jésus de monter dans ton bateau. The sixth sign is my favorite story. Le sixième miracle, c'est mon histoire préférée. The disciples and Jesus are walking past a poor blind beggar on the side of the road. Les disciples de Jésus, ils rabrouent, dans la version française, ils disent à l'aveugle de se taire parce qu'il fait trop de bruit en appelant Jésus. The disciples asked, did this man sin or his parents when he was born? Ah non, c'est pas la même histoire que je vous ai dit, pardon. Les disciples de Jésus, tell the wrong story. Ils voient un aveugle, les disciples de Jésus, et ils demandent à Jésus, pourquoi est-ce que cet homme il est aveugle? Est-ce que c'est à cause de son péché ou est-ce que c'est à cause du péché de ses parents? Jesus said it's neither one sinned, it's for the glory of God. Et Jésus il dit, mais c'est ni son péché, ni le péché de ses parents, c'est juste pour illustrer la gloire de Dieu. Jesus has healed many different ways. Jésus a guéri les gens de plein de façons différentes. All of our Bibles should say next to these verses, do not try this at home. Et dans chacune de ces différentes versions, il devrait y avoir un petit astérix en train de dire n'essayez pas de reproduire ça à la maison. Jesus spits on the ground. Jésus il crachait par terre. When you read these stories, do you try to imagine them in your mind? Est-ce que quand on lit ces histoires, est-ce qu'on essaye de se les imaginer dans nos têtes? When you imagine Jesus spitting, Imagine Jésus en train de cracher. is he a good spitter or a bad spitter? Est-ce que à votre avis, est-ce que c'est un bon cracheur ou un mauvais cracheur? Because there are some people very good at spitting. Parce qu'il y a des gens, c'est vraiment des anciens pour cracher. Ils savent vraiment bien cracher. Vraiment des beaux crachats. Some people spit with velocity and accuracy. Et il y en a vraiment, ils crachent avec vitesse et agilité, quoi. But is it good to be a good spitter? Mais est-ce que c'est bon d'être un bon cracheur? Maybe it's a better thing that you're not good at spitting. Peut-être que c'est mieux de ne pas savoir bien cracher. So when Jesus spits, maybe it just sort of hangs there for a while. Alors est-ce que peut-être qu'il crachait avec, quand Jésus il crachait, peut-être qu'il crachait avec pas assez de pêche, donc ça collait un peu à la barbe. Either way, he had to wipe his beard. Et qu'il devait s'essuyer la barbe après. And then he bent over and he mixes the saliva up with dirt. Et après, il mettait les doigts dedans et il mixait ça avec de la poussière, de la terre. And he scoops it up in his hands. Hop, et il se mettait ça dans les doigts. Now you have to imagine this. Mais imaginez le délire, la scène. The man is born blind. Et l'homme, il est aveugle comme ça. He doesn't see it coming. Il voit pas le coup venir. And boom, Et Jésus, il se ramène et boum, it's wiped on his face. et c'est direct dans sa gueule. Do not try. Direct dans sa tête. Je sais pas, moi j'essaye de trouver des expressions françaises qui collent, mais c'était maladroit. Mais dans sa tête, quoi, bim, dans sa face, voilà. Do not try this at home. Mais n'essayez pas de répéter ça à la maison. Then he says, go wash your face in the pool that is called Sent. Et donc, il est dit, maintenant tu vas te laver dans le réservoir de Siloé. Et c'est quoi? Siloam. Sent? Siloam, which means sent. Yeah. The pool of Siloam. Donc le réservoir de Siloé, et ça veut dire l'envoyer. John actually writes that this means sent. Et ça, il est dit que Jean a dit que cela voulait dire envoyer. Now many theologians believe that because he obeyed Jesus, then he was saved. Et beaucoup de théologiens croient que parce qu'il a obéi à Jésus, alors il a été sauvé. I don't think that's true. Mais moi je pense pas que c'est la vérité. When someone spits on the ground and takes the saliva and mud and wipes it on your face, it doesn't take a lot of motivation to want to wash your face.
Parce que quand quelqu'un crache par terre, le mélange à de la boue et s'étale sur la tête, eh ben, il n'y a pas besoin de beaucoup de motivation pour aller se laver. So he goes to the pool and he washes his face. Alors il est allé au réservoir et il s'est lavé les yeux. And in an instant, he sees blue skies for the Et first à time. cet instant-là, il a vu le ciel bleu pour la première He fois. sees green trees Il for a the vu first time. les arbres verts pour la première fois. The whole world is before him. Et toutes les merveilleuses couleurs du monde pour la première fois. But it's the day Jesus likes to heal. Waouh! Et c'était le jour où Jésus aimait guérir les gens. He healed on the Sabbath. Il l'a encore guéri le jour du Shabbat. And so the man who was born blind and can now see is interrogated by the Pharisees. Et donc, l'homme qui s'est fait guérir le jour du sabbat, qui est aveugle de naissance, il se tape un interrogatoire des pharisiens, de la part des pharisiens. Who healed you on the Sabbath? Qui c'est qui a osé te guérir le jour du sabbat? I don't know. A man came and he spit on the ground, wiped it on my eyes, and now I see. Je sais pas, c'est quelqu'un qui est venu, il a craché par terre, il m'a mis ça sur les yeux, et maintenant je vois. They brought in his parents. On fait venir ses parents. Yes, this is our son. Oui, c'est notre fils. Yes, he was born blind. Oui, quand il est né, il était aveugle. Yes, he can now see. Ça c'est sûr, maintenant il voit. But we know nothing about how it happened. Mais on sait rien du tout, je sais rien de ce qui s'est passé. Because they know if you defend Jesus, you will be an enemy of the religious leaders. Parce qu'ils savaient que s'ils prenaient parti pour Jésus, ils allaient automatiquement devenir les ennemis des leaders religieux de And you will l'époque. be excommunicated. Et tu allais te faire jeter de la You synagogue. will lose your faith and your family, and you will go to hell. Tu allais perdre ta foi, te faire excommunier, perdre ta foi, ta famille, et tu allais aller en enfer. This is how everyone saw this. Ça, c'était comment tout le monde pensait. C'était ce que tout le monde pensait à l'époque. So they brought the man back in and they said, "Tell us who healed you and how I did it." Alors ils ont rappelé l'aveugle de naissance qui avait été guéri, et ils ont dit, mais dis-nous qui est-ce qui t'a guéri. Now this is where the story gets really fun. Et ça, c'est là où l'histoire elle commence à devenir marrante. What was this formerly blind man? What was his vocation? What was his occupation? Quel était son boulot, son occupation principale à cet homme qui était aveugle de naissance? Nothing. He's a beggar. Rien, la manche, il tapait la manche. There's nothing he could do but sit with a cup and hope people put money in it. La seule chose qu'il faisait, c'est qu'il se posait, il était assis par terre et il tendait son bol pour que les gens lui donnent de l'argent, l'aumône. And now he is in the court, seeing, talking with the Pharisees. Et maintenant, il se trouve devant un tribunal de pharisiens, sa vue lui a été rendue et il parle à des pharisiens. They ask him one more time how this happened, and Et he starts to get sarcastic. Et il lui pose encore une deuxième fois la question, comment est-ce que cela est arrivé? Et là, il commence à devenir sarcastique. I've already told you twice. Why do you want to hear it a third time? Il devient sarcastique, il dit, attends, je vous l'ai déjà dit 2 fois, pourquoi vous voulez que je vous le raconte encore une 3e? What, do you want to become his disciple? Vous voulez connaître tous les détails pour devenir ses disciples? Well, they were offended at this. Là, ils ont été offensés de sa réponse. So they said, "We are disciples of Moses." Attends, nous, on est des disciples de Moïse. Then they said, "You're his disciple." C'est toi son disciple là. Now they meant that as an insult. Et là, ils ont pris ça comme pour une insulte. But from the formerly blind man's point of view, Mais du point de vue formel d'un aveugle de naissance, what he hears is very different. ce qu'il a entendu, c'était quelque chose de très différent. All he's ever been is a beggar on the side of the road. Tout ce qu'il a toujours été, c'était un mendiant And au bord de la route. now the official religious leaders are saying he is a disciple of a powerful rabbi. Et maintenant, tout ce qu'il a toujours été, c'est juste un mendiant. Mais là, les leaders religieux, ils disent que c'est le disciple d'un rabbin tellement puissant. This is not an insult, this is a compliment. Ça, c'est pas une insulte, c'est un compliment. This is a promotion. Ça, c'est une promotion. So he starts to get confident. Alors là, il commence à construire sa confiance. So they say, "What do you think about this man?" Et on lui dit, mais qu'est-ce que tu penses de cet homme? He says, "I think he's a prophet. Et il dit, moi, je pense que And I think he comes from God." cet homme, c'est un prophète et il vient de Dieu. He says, "From the beginning of time, He says, "You people teach that God doesn't hear the prayers of sinners."
Vous enseignez que Dieu n'écoute pas les prières des pécheurs. He has heard that his whole life. J'ai entendu ça toute ma vie. He says, from the beginning of time, no one has ever healed someone born blind. Depuis le début des temps, jamais personne n'a guéri un aveugle né. God hears his prayers. I believe he's from God. I believe he's a prophet. Dieu a entendu ses prières, donc je crois que cet homme vient de Dieu et qu'il est un prophète. He is teaching the Pharisees theology. Il est en train d'enseigner aux pharisiens leur théologie. And he wins the argument. Et c'est lui qui remporte le débat. And they excommunicate him. Alors ils l'excommunient. Now, I imagine as he's walking out the door, he stops. Et j'imagine que là, en sortant du bâtiment, il a dû s'arrêter. He turns and he says, "You can't kick me out." Il a dû se retourner et dire, mais vous pouvez pas me mettre dehors. Because I was never in. Parce que vous m'avez jamais laissé rentrer dedans de toute façon. This is a man who has nothing to lose. Ça, c'est un gars qui avait rien à perdre. And he's a dangerous man for the other side. Et ça, c'est des gens qui sont dangereux pour le corps adverse. Jesus finds him and talks to him. Jésus l'a trouvé, il lui a parlé. Do you believe in the Son of Man? He asks. Est-ce que tu crois en le Fils de l'homme? Show me who he is and I will believe, he says. Montre-moi qui il est et je croirai en lui. Jesus says, you have already seen him and he is the one talking to you. Jésus lui dit, tu l'as déjà vu et c'est celui qui te parle. When did the man see Jesus? Quand est-ce que l'homme a vu Jésus? There's a reason why Jesus healed him in a strange way. Jesus healed him in such a strange way. C'est pour ça que Jésus l'a guéri de cette façon tellement bizarre. Because he wanted the attention of the world on the man who was healed rather than the one who was healing him. He wanted them to notice the man who was blind instead of Jesus. Il voulait vraiment que l'attention des gens elle soit focalisée sur la personne qui était guérie et pas sur Jésus qui était en train de le guérir. It was not just a pool that was called sent. This man was sent. C'était pas juste le réservoir qu'on devait de Siloé, donc qui devait porter le nom d'envoyé, mais c'est cet homme qui a été envoyé pour être un témoin. Jesus sent a man who wasn't even yet a believer to share the good news with the Pharisees. Jésus, il a envoyé quelqu'un, un homme qui était même pas encore croyant, pour partager la bonne nouvelle aux pharisiens. And under the spotlight of interrogation, he became a follower of Jesus. Et en fait, c'est sous la pression de l'interrogatoire qu'il est devenu un disciple de Jésus. Now, this miracle Ce miracle and the third miracle need to be compared. et le troisième miracle, on doit les comparer. Because they both have a lot of similarities. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont similaires dans les deux miracles. And one big difference. Il y a des choses similaires et une grande différence. Both miracles happen on Saturday. Les deux miracles sont arrivés un samedi. In both miracles, Jesus disappears for a while. Et dans les deux miracles, Jésus a disparu pendant un In certain temps. both miracles, the one who is healed gets in trouble with the authorities. Dans les deux miracles, ceux qui ont été guéris ont eu des embrouilles avec les autorités religieuses. In both miracles, Jesus comes back and talks to him later. Et dans les deux cas, Jésus les a retrouvés après pour leur parler plus tard. And both miracles have the question, is sickness caused by sin? Dans les deux miracles, la maladie a été causée par le péché. In one, the answer is yes. The other, the answer is no. Dans dans un cas, la réponse est oui, le handicap a été causé par un péché. Dans l'autre, non, le handicap n'a pas été causé par un péché. And both miracles involve a pool that has a significant name. Et dans les deux miracles, l'histoire se passe près d'un réservoir ou d'une piscine avec un nom qui est haut en signification. The first is the pool called Mercy. La première, la piscine de Bethesda, c'était. And the story is about mercy. C'est la piscine de la miséricorde et l'autre, c'est la piscine de la grâce. The second one is the pool called Sent, and it is a story of someone who was sent. Donc il y en a une qui c'est la piscine de la miséricorde et l'autre c'est la piscine de l'envoyé, de la personne envoyée.
But one big difference between the stories is one man gives his life to Christ and one does not. Et la grande différence, c'est qu'il y a un homme qui a été guéri, qui a donné sa vie à Jésus, et l'autre non. The final miracle is the raising of Lazarus. Le dernier miracle qui est rapporté dans l'évangile de Jean, c'est la résurrection de Lazare. People tell Jesus that Lazarus is sick. Des gens ont averti Jésus, ils lui ont dit que Lazare était malade. Jesus decides not to go heal him. Et Jésus décide de ne pas aller le guérir immédiatement. He waits until he dies. Il attend que Lazare meure, Then they go. et ensuite il y va. When they arrive, Martha goes and greets Jesus. Quand il va là-bas, Marthe va pour accueillir Jésus. Martha is Lazarus' sister. Marthe, c'est la sœur de Lazare. And she says, Lord, if you were here, my brother would still be alive. Et elle lui dit, mais Seigneur, si tu avais été là, mon frère serait encore en vie. Jesus says, your brother will be alive. Et Jésus lui dit, mais ton frère, il va retrouver la vie. She goes and finds her sister, Mary, and says, you go talk to Jesus. Elle va retrouver sa sœur Marie et elle lui dit, tiens, toi, va parler à Jésus. Actually, she says, Jesus is calling for you, which wasn't true, but that's Martha. En fait, elle lui dit, Jésus t'appelle, alors que c'était pas vrai. C'est les magouilles de Marthe. Mary rushes over to see Jesus, and she says, if you were here, my brother would not be dead. Donc Marie, elle va voir Jésus et elle lui dit, mais si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. And many people were weeping over the loss of Lazarus. Et beaucoup de gens étaient là pour pleurer la mort de Lazare. And then in the Bible, the largest verse ever comes up. Et là, dans la Bible, on va pouvoir lire le plus grand verset de l'histoire biblique. The verse is, Jesus wept. Ce verset, c'est Jésus pleura. Now, why would Jesus weep? Pourquoi est-ce que Jésus pleure? I mean, he does know that he's about to raise Lazarus from the dead, right? Il sait qu'il va ressusciter Lazare. He knows that he's going to be having lunch with Lazarus in less than an hour. Il sait que dans moins d'une heure, il va être à table en train de manger avec Lazare. And everybody's crying. Why is Jesus crying? Et tout le monde est en train de pleurer. Mais pourquoi est-ce que Jésus pleure? If you were Jesus, would you be crying? Si tu serais Jésus, est-ce que tu serais en train de pleurer? I would be smiling. Moi, je serais en train de me rigoler. I would think, don't worry, watch this, come on. Je serais tout sourire en disant, vous inquiétez pas, venez voir. You don't have to cry, come on, let's go. Arrêtez de pleurer, viens voir. He doesn't do that, he weeps with them. Il ne dit pas cela, il ne fait pas cela, il pleure avec eux. Why? Pourquoi? Many people say he was weeping because of their lack of faith. Il y en a beaucoup qui disent, Jésus il pleure à cause de leur manque de foi. But I don't think that's it. Mais je pense pas que c'est à cause de ça. Because he's always dealing with their lack of faith, and he never cries over that. He just says, "Oh, ye of little faith." Parce que partout où il va, il est en face de l'incrédulité et il passe pas sa vie à pleurer. Au contraire, il leur dit, oh, mais homme de peu de foi. I believe that this verse is the biggest verse in the Bible because it teaches us something about God we need to know. Je pense que ce verset, c'est le plus grand verset de la Bible parce qu'il nous enseigne quelque chose sur le caractère de Dieu que nous devons savoir. God looks at our lives from heaven. Dieu, il regarde à nos vies du haut du ciel. He sees how it all turns out good. He sees how your life turns out good. Il voit combien vos vies se passent bien. But there are moments when it's painful. Mais il y a des moments où on passe vraiment par la douleur. And when you are in the midst of pain, there may be something very good the next day from God's point of view. Et alors qu'on est au cœur de la tourmente et de la douleur, eh ben, il y a peut-être quelque chose d'extrêmement bon qui vient le jour d'après, du point de vue de Dieu. He doesn't smile and say, "Oh, just wait." He cries with you. Et Dieu, il n'est pas là en train de rigoler en disant « Oui, mais t'inquiète, attends un petit peu, ça va aller mieux. » Il pleure avec nous. He feels your pain when you feel pain. Il ressent nos douleurs, nos peines, alors qu'on est dans la peine. So Jesus comes to the gravesite and he says, "Remove the stone." Alors Jésus arrive devant la tombe et il dit poussez la pierre. Martha says, "Master, it's been 4 days. It's going to smell bad. Maybe we should leave the stone where it is." Et il dit roulez la pierre et Marthe elle dit Jésus, ça fait 4 jours qu'il est mort, là ça va commencer à sentir mauvais. Did I not tell you you would see the resurrection? I am the resurrection and the life. Remove the stone. Et il lui dit mais je t'ai pas dit que tu allais voir la résurrection,
je suis la résurrection et la vie, roulez la pierre. So people have to put their shoulders into this big, huge rock and roll it uphill away from the opening. Et donc, les gens ont dû se mettre en position, mettre leur épaule contre cette grosse pierre pour la rouler. There are people everywhere. Il y avait des gens partout. And Jesus calls out and he says, Lazarus, come out. Et là, Jésus crie et dit, Lazare, sors. We would all be looking right into the dark hole. Nous, et tout le monde aurait été en train de regarder droit dans le trou de la tombe, dans cette grotte. What would you be thinking? Et vous auriez été en train de penser quoi à cet instant-là? Would something come out of that hole? Ah, il y a un truc qui va sortir de ce trou. And what would come out of that hole? Et qu'est-ce qui va sortir de ce trou? I mean, you kind of have two choices. Attends, il y a deux choix possibles. It's daylight, so it can't be vampires. C'est à la lumière du jour, donc il peut pas sortir un vampire. It could be a zombie, Ça peut être un zombie, or it could be a mummy. ça peut être une momie. Which one is it going to be? Lequel des deux va sortir? The answer is it's a mummy. La réponse, une momie. He comes out with bandages on. Il est sorti avec des bandages sur lui. But he's not like in the movies where he walks like this. Mais il n'est pas comme dans le film de la momie où il marche comme ça. This is how he comes out. Il est sorti comme ça. Jesus says, go unwrap that burrito. Et Jésus a dit, enlevez-lui ses bandes. Speaking of burritos, I'm hungry. He says, speaking of burritos, I'm hungry. Oh, it does not Now, different. go unwrap that man. Ok. Enlevez les And bandages. then let's have lunch. Enlevez les bandages. Mais en fait, en anglais, les bandages, on dit burritos. Donc il disait, ah, bah, tiens, en parlant de burritos, j'ai faim. Et il disait Jésus. Voilà. Et mais la vanne, elle marche pas. Ok. Burritos are good. You should try them. Voilà. Mais bon, les burritos, à part ça, en passant, c'est bon. Vous devriez essayer. The Bible then says, Et donc la Bible a dit, because of this, à cause de cela, many believed in Jesus, beaucoup ont cru en Jésus. but some didn't. Mais certains n'ont pas cru. Now, this story is the last of the 7 miracles. Et cette histoire-là, c'est la dernière des 7 miracles. And as a non-Christian goes through each of these stories, they learn more and more about Jesus and themselves. Et alors qu'un non-chrétien lit chacun de ces miracles, il apprend de plus en plus à propos de Jésus et à propos de sa propre vie. And at the end, John says, are you going to be one who believes in Jesus or one who doesn't? Et à la fin de l'évangile de Jean, Jean pose cette question. Est-ce que vous allez être de ceux qui placent leur confiance en Jésus ou pas? I have walked you through all 7 miracles. Je vous ai accompagné, on a marché ensemble et on a partagé 7 miracles. Let me show you how I use this. Donc laissez-moi vous montrer comment j'utilise ça. Every week, we look at one of the miracles. Chaque semaine, on lit un de ces miracles. So when you go and you find someone who is interested in the gospel, this is what I would do. Donc, quand vous rencontrez quelqu'un qui est intéressé par l'évangile, moi, c'est comme ça que je ferai. I will ask them, do you want to study the Bible with me? Je lui demanderai, est-ce que tu veux étudier la Bible? If they say yes, then I will ask them, do you have friends who would like to study the Bible as well? Et s'ils disent oui, je leur demande, est-ce que tu as des amis qui veulent étudier la Bible aussi? When they gather together, I will then have them read John 2, verses 1 to 11. Et donc, alors que ces gens se seraient rassemblés, je les fais lire Jean 2, versets 1 à 11. I do not teach John 2, I just ask 4 questions. Je ne fais pas une prédication ou un enseignement sur ce passage, je leur pose juste 4 questions. What does this story tell us about people? Qu'est-ce que cette histoire, elle nous apprend à propos des gens? And they see the embarrassment of the bridegroom who runs out of wine. Et là, ils voient combien ils sont embarrassés, le jeune couple qui fête son mariage, mais qui n'ont pas plus assez de vin. They see the authority of one's mother over Jesus. Ils voient l'autorité qu'a une mère sur Jésus. They see the man who makes Marie. excuses and blames everyone else for his sin. Ils voient des gens qui se trouvent des excuses et qui blâment tout le monde pour ses propres péchés. And then I ask them, what does this story tell us about Jesus? Et j'explique. Et après, je demande, mais qu'est-ce que cette histoire, elle nous apprend à propos de Jésus? And then I ask them, what does this story tell you about yourself? Et ensuite, je leur demande, qu'est-ce que cette histoire, elle t'apprend à propos de toi-même?
And then I finally asked, do you know anyone who needs to hear this story? Et ensuite, je leur demande, est-ce que tu connais quelqu'un qui a besoin d'entendre cette histoire? This can go on for 45 minutes, just discussion with these simple questions. Et ensuite, on peut continuer à parler pendant 45 minutes avec ces simples 4 questions. And you have 7 weeks of material for this Bible study. Et vous avez 7 semaines de matériel pour cette simple étude biblique. But you also have 4 questions you can use anytime for a Bible study. Mais tu as aussi 4 questions que tu peux utiliser dans n'importe quelle circonstance, pour n'importe quelle étude biblique. And if you change it to what does the story tell us about God, you can do it in the Old Testament. Et si tu demandes, au lieu de mettre Jésus, tu mets qu'est-ce que cette histoire nous apprend à propos de Dieu, alors là tu peux même utiliser ces questions dans l'Ancien Testament. Even baby Christians can lead the church by asking these questions. Et même des chrétiens nouveau-nés peuvent diriger des études bibliques à l'école, à l'église, en utilisant ces questions. Every church I've ever started begins with John chapter 2, and by the time I get through, people are baptized. Toutes les... excuse me. Every church I have ever started began with us opening up the Bible to John chapter 2. Dans toutes les églises que j'ai implantées, on a commencé par ouvrir la Bible dans Jean chapitre 2 et à la fin, les gens se faisaient baptiser. As the weeks go by, people will have always come to Christ before we finish the last miracle. Et alors que les semaines passaient, les gens venaient toujours à Christ avant qu'on ait pu finir l'évangile de Jean. And when they do come to Christ, we baptize them. Et quand ils venaient à Christ, alors on les baptisait. As quickly as we can and as publicly as we can. Aussi rapidement qu'on pouvait et aussi publiquement qu'on pouvait. We have them invite their friends to the baptism. On leur disait, amenez vos amis au baptême. After they see and hear their testimony, we preach Jesus, and if they want to get baptized, they can. Après que leurs amis aient entendu leur témoignage et aient vu le baptême, on prêchait l'évangile et eux aussi voulaient se faire baptiser. This often leads to the birth of a brand new church meeting in a home. Et ça nous menait à la naissance d'une église de maison. These questions and these verses will work in any culture and every language. Et ces versets et ces questions, elles marcheront dans n'importe quelle culture, n'importe quel langage. Most non-Christians think they know about Jesus, but all they really know is what they see in Christians. La plupart des non-chrétiens, ils pensent qu'ils connaissent Jésus, alors qu'en fait, la seule chose qu'ils connaissent, c'est le comportement des chrétiens. The churches I started were with alcoholics and drug addicts, and I thought maybe we should skip the first miracle. Et une fois, j'ai commencé une église dans un environnement où tout le monde était alcoolo et accro à la drogue, et je me suis dit, il faudrait peut-être qu'on squeeze, qu'on zappe le premier miracle, parce que ça marche pas, changer de l'eau en vin là-bas. The Holy Spirit, no, don't skip that. Déjà qu'ils ont tendance à la bouteille, et il a dit non, on va pas. Le Saint-Esprit lui a dit non, n'enlève pas cet épisode-là. And I found there's wisdom with that. Et je pense qu'il y avait vraiment de la sagesse là-dedans. Because most people have been trained to think that Jesus doesn't want you to have fun. Parce que la plupart de ces personnes pensaient avaient l'idée que Jésus ne voulait pas qu'on s'amuse. And anything in life that you enjoy, Jesus must not like. Et que Jésus c'était le rabat-joie de service, et qu'il voulait pas que tout ce qui apportait du fun dans la vie, alors Jésus il ne voulait pas qu'on s'amuse dans nos vies. So the first miracle story is really good news. Donc la première histoire, le premier miracle aux noces de Cana, c'est vraiment une bonne nouvelle. It's actually a good place to start. Ça c'est un bon endroit où commencer. Okay, that's a simple way to just bring Jesus to people. Ça c'est une simple façon pour amener Jésus aux gens. I appreciate your patience. J'ai apprécié votre patience. I've taken all your time. Et I've taken all your time. That's 4 o'clock. Et donc j'ai pris tout votre temps. We end at 4, right? On va s'arrêter. On finit à 4 heures, c'est ça? Yeah. So I'll take any quick question you have, but that's up to you, because I've taken your time. Voilà, donc je sais que j'ai déjà pris tout votre temps. Maintenant, je vais répondre à n'importe quelle question que vous avez, rapide, parce que je ne veux pas abuser de votre temps. About the blind man, Jesus, he testified. I'll repeat the question. Ah, pardon. Yes. Is that
About the blind man, Yes. he said to us that he testified that Jesus put spit and put it in his eyes. But before that, he didn't say anything what Jesus did. Right. So how did he recognize that Jesus spit and it was made of mud? Okay, what he actually said. En ce qui concerne le témoignage de l'aveugle-né où Jésus a craché, fait de la boue et mis sur ses yeux, l'aveugle, il ne voyait pas ce que Jésus faisait. Alors comment est-ce qu'il a pu reconnaître qui était Jésus? C'est ça? Non, comment l'aveugle il sait ce que c'est Jésus? Comment est-ce que l'aveugle a su ce que faisait Jésus alors qu'il n'avait pas la vue? Enfin, alors qu'il n'avait pas la vue à ce moment-là, quand il était en train de faire sa mixture avec le crachat. Ouais. Yeah, I think when you are born blind, your hearing is pretty good. Je pense que quand tu es aveugle-né, tu développes d'autres sens et le sens de l'ouïe, tu t'en... And it probably wouldn't be the first time someone spit on him. Et je pense que c'était pas la première fois qu'il entendait quelqu'un cracher près de lui. But his actual answer to the Pharisees is not that Jesus made mud from spit. Et la réponse qu'il a fait aux pharisiens, c'est pas que Jésus il a fait de la boue avec de la terre. He actually says he applied clay to my eyes. Il leur a dit, il a appliqué de l'argile sur mes yeux. Sometimes we sanctify what Jesus does. Sometimes we clean up Jesus' works. Et parfois, on embellit un peu l'œuvre de Jésus. And clay does sound a little bit better than spit. Parce que c'est vrai que ça sonne mieux de dire tiens, il m'a mis de l'argile sur les yeux plutôt que un molar avec de la terre. But here's an interesting thing. Mais là, il y a quelque chose d'intéressant. The oral traditions of the religious leaders of that day, La tradition ancienne des leaders religieux de l'époque, which they call the Talmud, ce qu'ils appelaient le Talmud, commands you not to heal with saliva. te ordonnait de ne pas guérir avec de la salive. Yeah, it's against the law to heal with saliva. C'était contre la loi de guérir d'utiliser de la salive pour guérir quoi que ce soit. The Bible doesn't say that. That's what men say. Mais là, c'est marqué nulle part dans la Bible, mais c'était dans le Talmud, dans toutes les lois que les pharisiens et les scribes rajoutaient. Jesus kind of liked breaking those rules. Donc Jésus, il se faisait une joie de casser ce genre de loi. But perhaps the man in the religious leader setting wanted to make it sound a little better by saying clay. Et donc, je pense que l'aveugle, il a utilisé l'expression de l'argile pour la présenter de façon plus politiquement et religieusement correcte à ces gens. I want to make a point with this, though, that is very important. Je voudrais en rajouter quelque chose par rapport à ça qui est très important. When I am walking through these questions, Quand je passe en revue ces questions, I do not tell them all the things I know. je ne leur fais pas un déballage de tout ce que je sais. It is not me teaching a Bible study. Mon but, c'est pas que moi je fasse une étude biblique et que j'enseigne. It is them coming to realize Jesus that's important. Le but, c'est vraiment que eux réalisent et comprennent qui est Jésus. C'est ça l'important. I could tell them all about the Talmud, Je peux leur raconter tout le Talmud and they would think I'm smart. et ils pourraient se penser waouh, qu'est-ce qu'il est intelligent. But then they would also think you have to be smart and know a lot of answers to do this. Et mais ils penseraient aussi qu'il faut être intelligent et cultivé pour connaître toutes ces réponses et puis suivre Jésus. And that's not true. So I don't want to model that behavior. Et ça, c'est pas la vérité. Donc je ne veux pas les induire en erreur et leur donner ce mode de pensée. Alors je les laisse parler. I gave you a whole lot more information than I would ever give them. Donc je vous donne plein d'informations que je ne leur donnerai jamais à eux. And if they say something that is not entirely correct, I usually don't correct them. Et s'ils disent quelque chose qui n'est absolument pas correct, je ne les corrige pas. And we just keep going. Et on continue l'étude biblique. And someone can receive Jesus in the morning this way and use this to lead their family to Christ that night. Et de cette manière-là, j'ai vu bien des gens accepter Jésus de cette manière l'après-midi et conduire toute leur famille à Christ le soir même. Okay?
I've already gone past the hour. If you want to ask another question, you can, but if you want to leave, you are excused. Donc voilà, là on a dépassé l'heure. Donc si vous avez d'autres questions, je suis là. Mais si vous voulez partir, il n'y a pas de souci non plus. But let me pray. Mais laissez-moi prier. Lord of the harvest, Seigneur de la moisson, you love this city and this nation. tu aimes cette ville et cette nation. You love this city, its people, and this nation more than any of us do. Tu aimes cette ville, cette nation de France, plus que n'importe lequel d'entre nous. And this is your harvest. Ceci est ta moisson. We know you want a great harvest. On sait que tu veux une grande moisson. So we ask you, Lord, to call out of the darkness children of light who will bear your message to others. Alors nous te prions, Seigneur de la moisson, d'appeler à l'intérieur des ténèbres une armée d'enfants de lumière qui vont briller pour cette moisson. And let us be workers for your harvest. In Jesus' name, amen. Et permets-nous d'être des ouvriers pour ta moisson au nom de Jésus. Amen. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Retrouvez-nous également sur notre page Facebook, ainsi que sur le site internet jésusmiracledesnosvies.fr. Pour nous soutenir, vous pouvez visiter notre boutique ou faire un don à partir du lien qui s'affiche à l'écran.